some kind of suit that Adrian has built. And it has cameras and it somehow... What? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus obsédantes, les plus effrayantes et ou les plus horribles de l'histoire du cinéma. Faites bien attention, il y aura des spoilers. Numéro 10, piqûre d'abeille, My Girl. Dans ce drame, Vada et Thomas sont des amis inséparables. Let's spin on it. Okay. Thomas va dans les bois pour retrouver une bague et tombe sur une ruche. Allergique, le garçon meurt après avoir été piqué par un essaim d'abeilles. Une fin tragique pour le jeune personnage. Et franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'un personnage joué par Macaulay Culkin meure ainsi, surtout dans un film des années 90 sur le passage à l'âge adulte. La réaction de Vada est très émotionnelle. He's okay, isn't he? There were just too many of them. La scène de l'enterrement à elle seule vous fera pleurer à chaudes larmes. Si vous avez vu ce film enfant, vous êtes probablement encore traumatisé par la mort de Thomas J. Put his glasses on. Put on his glasses. He was going to be an acrobat. He's gone, sweetheart. Numéro 9, Tête en bouillie, le labyrinthe de Pan. Le méchant de ce film de Guillermo del Toro est le brutal capitaine Vidal. Pero aún tiene. Sí, es una buena señal. Su cuerpo está respondiendo. Escúcheme bien. Si tiene que escoger, salve al niño. Face à des prisonniers, il ne cache pas son mépris pour eux. L'antagoniste frappe même sauvagement le visage d'un homme pour le réduire en bouillie, un symbole parfait pour les horreurs du gouvernement franquiste. Padre lo dice. Cazaba conejos. La tendance tyrannique de Vidal est terrifiante. C'est si dérangeant que vous devrez détourner le regard à plusieurs reprises. Del Toro dépeint ici le mal incarné, le policier poursuivant son règne de terreur en tirant avec son arme. Même si c'est un film fantastique, cette mort particulière montre que le film peut aussi être très réel. Si aprenden a registrar esta gentuza antes de venir a molestarme. Sí, mi capitán. Numéro 8, enterré vivant, Buried. Paul Conroy se retrouve enterré vivant. Le chauffeur de camion se rend compte qu'il est détenu pour une rançon et passe le reste du film à essayer d'obtenir de l'aide. I need you to contact the National Guard right away, or the Pentagon. Tell them that we were attacked in the Diyala province in Bakuba. Il y a de l'espoir pour le héros jusqu'au rebondissement choquant et cruel de la fin. Les sauveteurs potentiels creusent au mauvais endroit et n'arrivent pas à le sauver. What? Oh my God. What? I'm so sorry, Paul. What is? So sorry. What is? It's Mark White. He brought us to Mark White. Si vous êtes claustrophobe, ce final est encore plus effrayant. Le personnage est abandonné à son triste sort, condamné à s'étouffer sans aucun espoir de survie. Si vous espérez une fin de conte de fées pour ce thriller, vous serez plutôt accueilli par une conclusion sombre et dérangeante. I'm sorry, Paul. Numéro 7, Ours qui brûle, Midsommar. C'est pas exactement ce qu'on appelle des vacances idéales. On suit Danny et Christian dans un village païen déchiré par des traditions effrayantes et mortelles. Le petit ami du personnage principal est paralysé et placé dans une peau d'ours. Sa petite amie choisit alors de le sacrifier, le laissant brûler lors d'une cérémonie. Quelle horrible façon de mourir! Non seulement la victime doit être rendue immobile, mais elle doit aussi être brûlée et sous les yeux de son amante. Le réalisateur Ari Aster n'hésite pas à repousser les limites. Les expressions faciales de l'héroïne nous laissent un sentiment de malaise alors que l'on envisage les retombées de cette mort. Numéro 6, le dernier combat de Mellish, il faut sauver le soldat Ryan. Maybe the locals have seen it. Hey, you know, excusez-moi, parlez-vous Ryan, James Ryan, merci beaucoup. Il faut sauver le soldat Ryan est rempli de morts dévastatrices pour le moral. La bataille finale met fin de manière violente à une équipe que nous avons appris à connaître et à aimer. Stanley Mellish se retrouve face à un soldat allemand qui finit par le maîtriser et à s'emparer de son couteau. L'ennemi poignarde Mellish lentement mais sûrement.
C'est une scène incroyablement tendue, et ça fait encore plus mal quand on voit Upham pétrifié de trouille, ne pas aller aider son allié, et quand on sait que les renforts n'étaient vraiment pas loin. Non, on voit ici les effets d'un combat rapproché qui révèle aussi les horreurs de la guerre. Lass es uns beenden! Listen to me! Listen to me! Stop! No. Numéro 5, le couteau du restaurant Invisible Man. Hey guys, welcome to Yulan. My name is Taylor and I will be taking care of you this evening. Do you know how this place works? I'm assuming you order food, then you eat it. Après la mort apparente de son partenaire violent, Cecilia s'inquiète de savoir s'il est encore dans les parages. Elle révèle alors cette théorie à sa sœur Emily dans un restaurant. Il s'avère qu'un homme invisible suit l'héroïne, attaquant la sœur de cette dernière de façon soudaine et violente. Un couteau flottant tranche le cou et atterrit dans la main de Cecilia. Le méchant plonge ainsi le personnage dans une véritable dépression. C'est une mort terrifiante et surprenante qui ne manquera pas de rester dans les mémoires. Il n'est pas seulement horrible de voir un membre de la famille mourir, c'est encore pire de voir la femme innocente accusée de tous les maux. I can't tell you right now. He's listening. Numéro 4, sous pression, permis de tuer. You ripped me off, then used my own money to pay someone to kill me? You want it so bad. And take it! Si tous les films de James Bond sont plus ou moins violents, Permis de tuer a fait monter la pression. 007 monte ses ennemis les uns contre les autres. Après avoir fait croire que le méchant Milton Crest avait volé de l'argent à Franz Sanchez, ce dernier montre à quel point il peut être impitoyable. Le baron de la drogue fait éclater la tête de Crest dans un caisson de décompression. Les films de James Bond ne s'aventurent pas dans le genre de l'horreur, mais ce moment pourrait bien en être qualifié. Le visage de la victime éclabousse la fenêtre dans l'une des morts les plus sanglantes de la franchise. Le résultat final vous rappelle à quel point Sanchez est diabolique. What about the money, patron? Numéro 3, la douche, psychose. Marion Crane vole de l'argent au travail et s'enfuit, mais elle est loin de se douter de ce qui l'attend. You eat like a bird. You know, of course. Cette scène dans la salle de bain du motel Bates commence normalement, mais devient de plus en plus effrayante. Alors qu'elle est sous la douche, Marion est poignardée par Norman Bates. Alfred Hitchcock transforme cette mort en une séquence emblématique montée de main de maître. On ne voit jamais le couteau frapper le corps, mais ce moment donne l'impression d'être l'une des scènes les plus violentes qui soit, à nous ôter complètement l'envie de prendre une douche. Si tous ces éléments ne suffisent pas, la partition de Bernard Herrmann ajoute superbement au malaise. Numéro 2, Dementus et l'arbre, Furiosa, une saga Mad Max. En tant que préquel de Mad Max Fury Road, Furiosa présente les origines de son personnage principal. La vengeance de Furiosa pour tuer l'assassin de sa mère se termine d'une manière inattendue. They claim that she ended him in ways more fitting. Elle capture Dementus, le torture, puis fait pousser un péché à travers son corps. C'est une punition unique qui pourrait provoquer quelques cauchemars. La révélation de la nouvelle forme du méchant fait honte à certains films d'horreur. Le réalisateur George Miller aurait pu donner à l'héroïne et à son ennemi un combat plus traditionnel, mais ce final compliqué et dérangeant semble plus adapté à la série. This is our first fruit, but it's not for you and me. Each of us in our own way will vanish from this earth. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, le dernier repas de Kane, Alien le 8e passager. Après une rencontre avec un facehugger, Kane semble aller bien pendant cette scène. Tout change lorsque le personnage commence à avoir des épisodes inexpliqués. Ses coéquipiers sont inquiets, et nous aussi, car personne ne sait ce qui va se passer. Les pires craintes de l'équipage se réalisent lorsque la poitrine de leur ami éclate. C'est l'une des morts les plus dégoûtantes et les plus écœurantes jamais vues. Ceux qui ont peur du sang ou du gore auront du mal à supporter ce moment, et le reste du film n'offre pas beaucoup plus de répit. C'est l'une des frayeurs les plus emblématiques de l'histoire de l'horreur de science-fiction.
Quelle est pour vous la mort la plus dérangeante que nous ayons oubliée? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.